Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue, c'est Monsieur Martin. Nous allons poursuivre aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la troisième partie de la logistique. Et je voudrais parler aujourd'hui du but et de la finalité de la logistique. Mais avant d'y arriver, pour ceux qui ont suivi attentivement les deux dernières vidéos, ils savent jusqu'ici déjà que l'objectif principal de la logistique réside, n'est-ce pas, dans la gestion des flux physiques, c'est-à-dire des matières premières, des produits semi-finis, des marchandises, etc. afin d'assurer un approvisionnement optimal, c'est-à-dire d'assurer la disponibilité des ressources spécifiques et déterminées correspondant aux besoins de la clientèle. Et tout ceci en respectant un délai et une certaine réglementation, c'est-à-dire certaines règles légales et économiques prévues. La hauteur même et le degré du service rendu afin de satisfaire la clientèle, parce que c'est la clientèle qui est dans le viseur de la logistique. Mais ça, ce n'est pas tout. La logistique va au-delà de ses objectifs et a également un but, un motif. Il n'y a jamais rien pour rien. La logistique a une prédestination, il y a dit des finalités. Lesquelles finalités je voudrais catégoriser, clarifier et expliquer en trois catégories. D'abord, et notamment à moyen, à court terme, à moyen et à long terme. D'abord, à court terme, nous, les logisticiens ou les acteurs de la logistique, voulons tout simplement aider les entreprises, n'est-ce pas, à maximiser les coûts. Et ceci se fait, par exemple, par la prise en charge des carnets d'achat ou des commandes. Je voudrais même parler, n'est-ce pas, de l'exploitation, bien du pilotage des prévisions commerciales, etc. La fixation, n'est-ce pas, de la programmation, la fixation des programmes d'approvisionnement, de production, du transport, des distributions, etc. La recherche du mode d'emploi, du mode de transport, la recherche même du moyen de transport, l'élaboration et la définition, n'est-ce pas, des stratégies pour la programmation ou le programme des livraisons, des produits finis ou bien des marchandises, c'est-à-dire lorsque ces produits abandonnent la bande de production. Il faut également assurer même l'organisation et la régulation même, n'est-ce pas, du service d'après-vente, parce que l'une des raisons pour laquelle les entreprises disparaissent aujourd'hui après 24 heures, c'est que après avoir vendu leurs produits, ils oublient complètement la clientèle. Or, c'est le client qui est roi, c'est le client qui détermine si l'entreprise doit encore continuer à vivre dans le futur ou pas. Mais ça, c'était à moyen terme, à court terme. Maintenant, à moyen terme, il faut tout simplement chercher les moyens, les méthodes et les paramètres, ce qu'on appelle en allemand Kennzahlsystem, qui permettront, n'est-ce pas, à l'entreprise de réduire convenablement les coûts. Aider l'entreprise, les dirigeants ou bien la direction, n'est-ce pas, dans la prise des décisions relatives à la logistique. Surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des décisions opérationnelles, des décisions, il s'agit des activités, des opérations fondamentales. À titre d'illustration, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent, n'est-ce pas, se concentrer sur leurs compétences de base et de sous-traiter une partie de l'entreprise. Mais c'est exactement là qu'on parle, n'est-ce pas, de la vision à moyen terme de la logistique. Parce qu'il faut maintenant savoir quel type de partenaire et quel type, n'est-ce pas, des relations on doit entretenir avec ce partenaire pour pouvoir extérioriser ou pour pouvoir, je vais dire, externaliser une partie de notre entreprise. Parce que là, le problème de la sécurité et de la protection des données entre aussi en jeu. Quand l'entreprise doit choisir le type de production, le principe de production, la méthode de production, allons-nous opter pour une production basée, n'est-ce pas, sur la livraison à temps, le terme anglo-saxon just-in-time production, ou bien allons-nous opter, n'est-ce pas, sur une production à différenciation des retardés, comme par exemple Dell dans la confection de ses ordinateurs, ou bien Xerox dans la confection de ses photocopieuses, de ses imprimantes. À titre d'illustration, pour ceux qui ne connaissent pas, Xerox, c'est cette société américaine-là qui est connue, n'est-ce pas, comme l'inventeur du photocopieur xérographique, c'est-à-dire sur papier ordinaire, et le premier fabricant des imprimantes. Mais ça, c'était à moyen terme. À long terme, il s'agit tout simplement d'avoir une vision globale, n'est-ce pas, de l'entreprise, n'est-ce pas, et de projeter cette vision dans un avenir ou dans un futur lointain. Et cet aspect de la logistique nécessite la maîtrise totale de la complexité
des incohérences et des imperfections, des incertitudes, n'est-ce pas, que le marché local et le marché international et par extension l'économie globale nous réservent. Lorsque l'entreprise ou l'institution veut réaliser des opérations multiples, la logistique doit élaborer et évaluer, n'est-ce pas, au préalable, toutes les implications que cela pourrait avoir pour le futur, toutes les conséquences que cela pourrait avoir, n'est-ce pas, sur l'évolution et le futur de la logistique. L'entreprise prend des décisions. Les décisions peuvent affecter l'évolution de la logistique. C'est pour ça que la logistique doit, n'est-ce pas, déjà au préalable, évaluer tous les contours, n'est-ce pas, de ces décisions, aider l'entreprise à les prendre normalement, parce que vous savez que la stratégie, dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, dès le départ, on élabore aussi la stratégie de la logistique. Donc, de ce fait, il faut aider l'entreprise dans ses décisions pour ne pas faire face plus tard, n'est-ce pas, à un choc ou une catastrophe qui va pousser la logistique à effectuer des dépenses inattendues. C'est un peu ça. Il faut prévoir aussi, d'autre part, les coûts d'exploitation de la clientèle. Par exemple, lorsque le service de vente a des clients ou bien enregistre des clients et que ceux-ci ont une certaine aspiration et certaines exigences, même si ceux-ci payent moins, on doit devoir satisfaire, même si on veut réduire les coûts, le client. Donc le client est dans le viseur. Les coûts doivent être adaptés, n'est-ce pas? Adaptés pour satisfaire de façon optimale la clientèle. Pour conclure, on retient tout ceci. On va retenir que pour toute activité, pour toute action ou pour tout exercice exécuté ou effectué, l'efficience et l'effectivité doivent être, n'est-ce pas, au rendez-vous. En d'autres termes, il s'agit d'augmenter la performance de la logistique d'une part, mais en réduisant les coûts d'autre part. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en logistique le conflit en logistique, ou bien les objectifs contradictoires. On voit un peu. Et à monsieur les chefs d'entreprise africaine, le service après-vente est incontournable et incontestable, n'est-ce pas, au XXIe siècle. Car le client est la personne qui est plus placée et mieux placée pour faire votre marketing que votre département de marketing même. Donc, il est je vais dire, l'implantation d'un service de régulation d'après-vente fonctionnel et dynamique est d'une nécessité indispensable et d'une importance capitale. Alors les gars, aimez la vidéo tout simplement, partagez. J'ai parlé du but de la logistique, aujourd'hui nous allons parler des objectifs. Maintenant, dans les prochaines vidéos, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons maintenant décrypter la logistique, le système logistique en tant que ça. Merci.